Bonjour, dans cette nouvelle vidéo de Code Cheetah, nous allons faire le tour de l'application Scratch 2 qui est l'application, l'éditeur dit hors ligne. Il existe en effet un éditeur en ligne. Lorsque vous êtes connecté en permanence à Internet, vous pourrez utiliser un éditeur qui se trouve en ligne et qui est en général légèrement plus récent, mais qui ne permet pas non plus exactement les mêmes choses. Donc en général, dans les écoles, les collèges, les lycées, et puis même chez soi, en général, on utilise plutôt l'éditeur hors ligne car on évite en fait la coupure due à l'arrêt du fonctionnement d'Internet, ce qui arrive quand même assez souvent, en tout cas chez moi. Et donc, je préfère utiliser l'éditeur hors ligne. Alors, pour voir cette interface qui est derrière moi et que je vais mettre en premier plan, vous allez, quand vous lancez l'application, vous allez découvrir cette application qui est en fait en différentes parties. Vous avez une première partie ici qui est en fait ce qu'on appelle la scène. Vous voyez le petit chat, le symbole de Scratch qui s'y trouve. Et c'est là en fait que tous vos créations, tous vos programmes vont se dérouler et fonctionner. Vous avez en haut d'ailleurs un petit drapeau pour lancer le programme que vous avez créé et ici un petit bouton rouge pour l'arrêter. Juste à côté, vous avez une suite d'instructions et ces instructions sont rassemblées en différents types d'opérations et d'actions que vous pouvez réaliser avec Scratch. Donc en général, quand vous lancez l'application, vous avez l'ensemble des actions qui concernent les mouvements. Sous ce menu apparence, vous avez l'ensemble des actions qui permettent de modifier l'apparence de vos éléments graphiques. Dessous, vous avez tout ce qui vous permet de gérer le son. Le stylo, c'est ce qui va vous permettre en fait de dessiner, en tout cas de laisser une trace à l'écran de manière programmée. Les données, c'est quelque chose d'un peu spécifique qu'on verra dans un certain nombre de vidéos de manière très spéciale parce que on l'utilise mais de manière de plus en plus sophistiquée au fur et à mesure qu'on maîtrise Scratch. Au début on n'ose pas trop l'utiliser. Ensuite, vous avez les événements parce que Scratch fonctionne dans une logique événementielle, c'est-à-dire que quand vous utilisez la souris, quand vous utilisez le clavier et d'autres périphériques, comme par exemple on peut très bien imaginer brancher une petite carte informatique aussi sur son ordinateur, et bien tout ça génère des événements. Le programme lui-même que vous créez peut générer des événements et ces événements sont interceptés. Et quand ils sont interceptés, vous pouvez à ce moment-là notifier, donner des instructions différentes. Vous avez ensuite ce qu'on appelle les contrôles. Et les contrôles, c'est en fait ce qui permet notamment de créer des instructions, notamment des instructions soit conditionnelles, c'est-à-dire qui sont réalisées seulement si une condition que vous avez prévue se réalise, ou répétitives, des boucles, c'est-à-dire imaginez par exemple si vous faites une boucle pour casser 3 œufs, au lieu d'écrire je casse un œuf, je casse un œuf, je casse un œuf, vous allez écrire pour 3 œufs, je casse un œuf. Et ensuite, le programme va réaliser ce cassage d'œufs. Ensuite, vous avez les capteurs. Alors, les capteurs, c'est tout ce qui relève des interactions qu'il peut y avoir avec l'environnement, y compris le temps qui passe. Et vous avez les opérateurs qui permettent de manipuler des nombres. Et ensuite, vous avez quelque chose qui s'appelle le bloc. Et là, on verra ça dans beaucoup de vidéos futures, mais pas tout de suite, parce que là, on rentre vraiment dans la complexité de Scratch. Ensuite, dans Scratch, vous avez des outils qui vous permettent d'éditer en fait vos médias. Les médias, ça peut être du son, ça peut être du texte, ça peut être du dessin, ça peut être aussi de la vidéo. Et vous avez en fait des éditeurs qui vous permettent de poser sur la scène autre chose que le chat de Scratch. Donc je vous montre, ici vous avez un éditeur de dessin, et là vous avez une gamme en fait de dessins sur le côté droit qui vous permettent en fait de créer et de modifier en fait votre personnage. Par exemple là, si j'ai envie, je peux rajouter le chat, et vous voyez que sur la scène
à gauche, le mot chat est arrivé, en même temps que je l'ai tapé ici. Et donc c'est une sorte de petit éditeur en fait de visuel qui vous permet de créer toutes sortes de personnages, éléments de jeux vidéo. Ensuite vous avez les sons, et là de la même manière vous avez la possibilité d'écouter les sons en tant que tels, et puis aussi d'en enregistrer de nouveaux. Donc ça c'est quelque chose qui est bien utile. Donc vous avez un éditeur de son et un éditeur graphique. Sous la scène, vous avez la liste de tous les éléments graphiques que vous utilisez dans votre application, dans votre programme, dans votre jeu, selon ce que vous avez envie de développer. Et ces éléments graphiques, on les appelle des lutins. Donc vous pouvez créer des nouveaux lutins, donc soit les choisir dans une bibliothèque. Si vous cliquez ici, vous allez ouvrir en fait une gigantesque bibliothèque d'éléments graphiques tout faits, de toutes sortes, avec classés par thème. Il y a des choses assez drôles, il y a des choses moins bien faites, mais enfin, il y a vraiment de tout. Et vous allez aussi pouvoir carrément créer un nouveau lutin, et à ce moment-là, le dessiner. Et ce lutin, eh bien, il deviendra un élément graphique de votre scène. Vous avez aussi la possibilité d'aller chercher des éléments graphiques depuis en fait votre disque dur, donc peut être des images. Et enfin, vous pouvez utiliser la vidéo, comme vous le voyez ici. Donc, vous voyez que je travaille sur un fond vert. Et vous pouvez donc voilà, utiliser votre tête par exemple comme un personnage, ou même vous prendre en entier si vous avez la possibilité de reculer. Donc voilà, coucou, hop. Et là, ça devient un élément graphique de Scratch. Donc vous voyez que Scratch permet quand même de faire pas mal de choses. Et il a aussi un dernier élément d'interface qui sont ici sur le côté complètement droit, la possibilité de choisir en fait des fonds d'écran. Ce sont un peu des décors, des bibliothèques d'arrière-plan, ou de décors, ou alors de fond comme vous voulez. Et donc vous pouvez choisir un fond, et à ce moment-là, ce fond va s'appliquer, comme vous le voyez ici, à l'ensemble de votre scène. Donc voilà de quoi est constituée votre scène. On rentrera après dans le détail de tous les différents éléments existants. Et ici, vous avez des éléments de menu qui vous permettent, par exemple, de réduire la scène ou d'augmenter sa taille, de passer à un mode turbo, dont je vous expliquerai l'utilité. Et puis, ici, quelque chose de très intéressant qui permet de lancer en fait le site Scratch. Donc ça c'est intéressant parce que vous allez pouvoir y chercher des news, etc. On fera un tour du site Scratch prochainement. Et vous avez ici un petit bouton pour réduire en fait la taille des lutins. Donc là je prends par exemple cet élément là, si je clique dessus et que je clique sur cette petite icône, eh bien je peux réduire la taille. Et de la même manière, je peux aussi l'augmenter. Voilà, les tampons, etc. sont d'autres modes utiles qui sont mis ici parce qu'on les utilise tout le temps. Et ici, vous avez un petit point d'interrogation qui vous permet de cliquer en fait sur un élément pour avoir de l'aide. Alors cette aide, elle est parfois en français, parfois en anglais, parce qu'en fait, Scratch à l'origine est un logiciel américain développé par une université américaine qui s'appelle le Massachusetts Institute of Technology, MIT, et qui le donne gratuitement à tous les gens qui veulent l'utiliser. Et il y a des volontaires français qui traduisent l'interface dans la langue. C'est pour ça que vous voyez cette interface traduite. Et vous avez ici d'ailleurs un petit menu, pardon, je ne sais plus où, qui vous permet de même modifier la langue. Voilà, ici, le passer en anglais ou le passer dans une autre langue. Ce sera utile, je vous expliquerai aussi pourquoi à un moment donné il est intéressant de passer en anglais. Voilà.
C'était un tour très rapide de Scratch, mais on reviendra après sur les différents éléments de l'interface au fur et à mesure qu'on réalise des programmes. Voilà. Si vous voulez me poser des questions, toujours le petit fil Twitter qui vous permet de le faire, et sinon la page Facebook. À bientôt.